Salut tout le monde, bienvenue à ma classe aujourd'hui. Donc, je voulais vous parler des demi-liquides chez Paul Pryat. Pourquoi les demi-liquides? Parce que je trouve que c'est un outil qui est super le fun d'avoir en salon. C'est un outil qui peut s'amalgamer à notre coloration existante dans notre coloration permanente, mais c'est aussi un outil que je pense qu'il offre beaucoup à découvrir, qu'on peut utiliser simplement puis qui va nous sauver du temps en salon. Donc, pourquoi demi-liquide? Un demi-liquide, c'est une coloration sans oxydation. Ça veut dire que c'est un dépôt de pigments couleurs. Il ne va pas aller chercher un effet d'éclaircissement sans travail sur des cheveux naturels. Il va seulement faire des dépôts de couleurs. Un demi-liquide va infuser un nombre quand même considérable de pigments à l'intérieur du cheveu, mais ne va pas saturer le cheveu de pigments comme une coloration permanente. Avant que je continue avec le petit segment de demi-liquide, je voulais juste me présenter. Mon nom, c'est Caroline. Vous pouvez me joindre sur Instagram, sur caroline.paulpryat Instagram. Donc, si vous avez des questions en tout temps, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Puis, pour la classe aujourd'hui, j'ai déjà comme préparé des modèles. J'ai un modèle que je vais comme terminer devant vous, mais je vais aussi placer les photos finales sur mon compte Instagram d'ici à la fin de la semaine, lorsque je vais trouver un petit 2 minutes dans ma semaine super chargée. Donc, aujourd'hui, pourquoi les demi-liquides? Parce que dans les demi-liquides, on a une gamme complète avec 10 familles de nuances plus un clear qui nous permet d'aller éclaircir chaque niveau de couleur qu'on trouve dans la famille, mais aussi parce que dernièrement, on vient de rajouter 6 nouvelles nuances qu'on voulait vous présenter. On était super excités de les recevoir parce que ce sont 5 nuances de niveau 10 et une nuance 1.0 qui est le noir. Donc, pour le segment aujourd'hui, j'ai préparé une première tête de marotte. J'ai fait 4 cadrans de couleurs parce que je voulais que vous présentez les couleurs vraies sur qu'est-ce que le niveau 10 donne sur un cheveu décoloré à un niveau 9. Donc, j'ai travaillé avec des marottes où on avait, je ne sais pas si on me voit encore, j'ai un petit écran noir. Oui, on le voit. On voit, parfait. Donc, j'ai travaillé sur des marottes de niveau 9 pour vraiment aller faire un dépôt de couleur pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est les vrais tons des niveaux 10 qu'on vient de lancer sur le marché. Donc, pour ma marotte ici, on va l'appeler Brenda. Donc, Brenda, ici, mon premier cadran de couleur, je vais juste sortir ma liste que je vous ai préparée. Ça va vous permettre de les prendre en note aussi. Donc, mon premier cadran à la racine, j'ai travaillé un 6-03, qui est un châtain doré. Puis sur les pointes, j'ai travaillé le 10-03. Donc, je suis restée dans les mêmes familles. Je ne sais pas si vous pouvez le prendre en note. Racine 6-03 et les pointes 10-03. Donc, ça m'a permis d'aller faire une repousse ombrée. Donc, la coloration demi-liquide nous permet vraiment d'aller créer des ombrés de racines super faciles et super efficaces. Donc, mon deuxième cadran qu'on retrouve ici, je ne sais pas si on le voit comme il faut. Donc, à la racine, la repousse est un 6-0 avec du tiret 33. Le tiret 33, c'est les accents qu'on retrouve dans le demi-liquide. Donc, c'est un accent doré. Puis sur la pointe, j'ai travaillé le 10-3. Donc, on voit qu'il est un peu plus doré que mon premier cadran ici, qui est un légèrement doré. Donc, c'est un 0,3 et ici, c'est simplement un 3. Mon troisième cadran ici, j'ai travaillé à la racine un 5-8 avec un 7-8. Et sur la pointe, j'ai simplement travaillé le 10-0, donc qui est dans la famille de naturel. Parfait. Et mon quatrième cadran ici, je ne sais pas si on le voit correctement, à la racine, j'ai travaillé à la repousse, donc un 3-2 avec du 9-2 qui est dans la famille des violacées, avec du -22 qui est l'accent violacé. Donc, je suis allée chercher un beau lilas mauve. Et sur la pointe, j'ai travaillé le 10-2 dans la famille des violacées. Parfait. Donc, la couleur, je vais juste vous remontrer les petites recettes si vous voulez les prendre en note. Si jamais il y a quoi que ce soit, je vais les afficher aussi sur mon compte Instagram. Parfait.
Donc, pourquoi un demi-permanent, un demi-liquide versus une coloration permanente? Donc, l'idée, c'est d'avoir simplement un dépôt de couleur, de ne pas avoir d'oxydation, donc pas éclaircir des cheveux naturels. Ça nous permet de rafraîchir une couleur lorsqu'on a des points qui sont un peu défraîchis, donc ça nous permet de rafraîchir la couleur, de réhydrater la peau, de déposer un léger pigment de couleur pour aller le rehausser et redonner de la brillance aux cheveux. Parfait pour faire des corrections de couleur. Lorsqu'on décolore un cheveu ou on démaquille un cheveu, le cheveu est super absorbant, il a soif, il va boire tout ce qu'on va lui donner. Donc, le demi-liquide est infusé de la quantité parfaite de pigment pour aller repigmenter un cheveu sans le surcharger, qui nous permet de refaire une autre couleur par-dessus. Donc, c'est l'outil idéal pour faire une correction de couleur. Ça nous permet aussi de nuancer des cheveux qui sont décolorés pour aller leur infuser le pigment, leur infuser de l'hydratation et leur infuser de la brillance. Donc, c'est le produit parfait après un cheveu qui a été décoloré. Et ça nous permet aussi d'aller faire des effets de repousse ombré super rapide au lavabo, agit en 20 minutes, donc c'est rapide en salon. Ça nous permet de vraiment de nous rajouter des clientes à la fin de la journée. C'est vraiment pour moi l'idéal. Lorsque je fais des mèches et que je ne veux pas toucher le cheveu naturel, ça me permet vraiment d'aller déposer le pigment de couleur sur mon cheveu qui a été décoloré. Ça redonne de la brillance, ça redonne de l'hydratation aux cheveux, ça referme l'écaille du cheveu aussi. Donc, c'est l'outil idéal après des mèches, une décoloration. Ça va vraiment faire la finition parfaite. À l'intérieur du produit, donc les ingrédients clés qu'on retrouve à l'intérieur du demi-liquide, ce sont le quinoa qui va redonner de l'hydratation, de la vitamine E qui redonne de l'hydratation, d'huile de raisin de pépin, l'huile de pépin de raisin, je veux dire, qui va donner beaucoup de brillance, d'huile de tournesol, d'huile d'avocat et du romarin. Donc, ce sont tous des ingrédients qui vont contribuer à l'hydratation du cheveu, redonner de la brillance, refermer l'écaille du cheveu. Les 3 points majeurs que je considère sur un demi-liquide, c'est la consistance. Parce que la consistance, quand on parle de liquide, le produit, il est liquide. Il est vraiment, vraiment liquide. Lorsqu'il est mélangé avec son oxydant, il devient gélatineux, donc beaucoup plus épais. Donc, ça nous permet de faire une application soit au pinceau ou soit avec la bouteille applicatrice. Donc, c'est super facile d'utilisation. Ça nous permet de travailler des techniques différentes sur la même tête aussi. Puis, la brillance. Donc, la brillance, c'est qu'est-ce qu'on recherche le plus sur le cheveu. Et le demi-liquide nous permet d'infuser de la brillance sur le cheveu qui a été décoloré ou qu'on a besoin de rafraîchir. Mais c'est une brillance qui va être de longue durée, qui va être encore perceptible lorsque la cliente va revenir en salon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, dans la collection, on a 10 familles de nuances. Donc, les naturels, les cendrés, les violacés, les dorés, les cuivrés, les rouges violacés, les rouges, les mas. Il m'en manque un autre, mat chocolat, puis le clear. Le clear nous permet de diluer notre pigment et d'éclaircir le ton avec lequel on travaille. Donc, si je prends un niveau 8, si je mets une part de niveau 8 et un quart de clear, donc j'arrive à un niveau 9. Si je pars avec un niveau 8 et je mets moitié-moitié, j'arrive à un niveau 10. Donc, pour moitié-moitié de quantité, je peux éclaircir de 2 tons. Et si je vais éclaircir de 3 tons, je vais utiliser 3 quarts de clear et 1 quart de ma couleur primaire. Donc, mon niveau 8 va être 1 quart de pourcentage de mon mélange versus 3 quarts de mon clear. Donc, je vais arriver à 3 tons d'éclaircissement de mon niveau. Donc, ça me permet vraiment, c'est un outil qui permet d'être créatif, qui permet d'ouvrir les portes, puis d'offrir un service rapide à la cliente. Donc, pour le bienfait de la cause aujourd'hui, je vais vous présenter mon deuxième modèle parce que les 6 nouvelles couleurs qu'on fait le lancement, donc c'est 5 niveaux 10. Donc, on retrouve le 10-2 qui est un 10 violacé. Ensuite, j'ai le 10-1 qui est un 10 cendré. Ensuite, j'ai le 10-0 qui est un 10 naturel. Le 10-03 qui est un 10 légèrement doré. Et un 10-3 qui est le 10 doré. Et j'ai aussi le 1-0 qui est un noir.
Donc, le noir, je le trouve intéressant parce qu'il nous permet vraiment de travailler simplement sans le diluer. Il va nous donner une teinte de noir au niveau 1, c'est sûr, mais on peut l'utiliser aussi dans une autre coloration, dans un autre niveau pour simplement aller charbonner un peu nos couleurs. Lorsqu'on veut faire un petit lilas charbonné, je vais utiliser mon 9-2 avec du -22, puis je vais mettre une goutte de noir qui va m'aider à bien le charbonner pour avoir comme un lilas vieux lilas. On a une question pour toi. Oui. C'est Carufel qui demande, est-ce que c'est avec ou sans chaleur? Sans chaleur, toujours. Le demi-permanent s'utilise sans chaleur parce que sa consistance est gélatineuse. Si on utilise un point de chaleur, il va venir un peu plus liquide. Donc, le demi-liquide chez Paul Pride, c'est toujours sans chaleur. Si on veut une coloration un peu plus de dépôt de pigment lorsqu'on fait, on peut extensionner le temps de pose jusqu'à 30-40 minutes. Puis, on peut aussi placer juste un petit bonnet de plastique pour permettre à l'écaille du cheveu de s'ouvrir et de faire pénétrer le maximum de pigment à l'intérieur. Donc, les temps de pose, comme je l'ai mentionné, sur un nuanceur aux cheveux décolorés, donc c'est entre 10 et 20 minutes, dépendamment de la nuance que l'on veut déposer. Sur un dépôt de couleur régulier, c'est 20 minutes. Et si on veut faire de la couverture de cheveux blancs, et je dis camouflage de cheveux blancs, ce n'est pas une couverture à 100%, c'est un camouflage de cheveux blancs, c'est 40 minutes. Donc, on peut jouer un peu avec les temps de pause, avec le résultat voulu que l'on veut au final. Donc, pour mon deuxième modèle ici, j'ai travaillé à la racine le 10-1. Donc, ça vous permet de voir sur un cheveu quand même assez pâle parce que j'ai travaillé sur un cheveu niveau 9 ici. Là, je ne sais pas si on ne voit pas très bien, j'ai placé sur du noir. Donc, un niveau 9. Je suis quand même, avec une seule application de 20 minutes, arrivée à un niveau 1. Donc, c'est vraiment, on parle d'un dépôt de pigment, là. Et ensuite, sur la pointe, j'ai travaillé le 10-1. Donc, il nous donne vraiment un cendré légèrement gris. Mais c'est sûr que le temps de pause était de 20 minutes. Mon 10-1, si je l'aurais laissé un peu moins longtemps, 10 minutes, j'aurais arrivé avec un blond parfait pour aller couper le jaune, le cuivré qui reste sur le cheveu. Ça, c'est les produits idéaux. Donc, pour mon deuxième segment, ma deuxième moitié, je me suis gardé une petite place pour travailler. Je vais juste monter mon... Je l'ai trop descendu. Voilà. Donc, pour ma deuxième moitié aujourd'hui, je vais quand même travailler une racine ombrée. Je vais démontrer la différence entre utiliser un bol et un pinceau et une bouteille applicatrice, comme on peut aller créer, fendre deux couleurs parfaitement ensemble. Donc, pour le bien de la cause, à ma repousse aujourd'hui, je vais travailler un 8-2. Donc, le 8 violacé. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, 8-2 violacé. Donc, je vais utiliser une paire de 8-2 violacé. Je vais juste... On a une autre question pour toi. Oui? Dans le fond, la même personne qui demandait si c'était avec ou sans chaleur te demande, elle dit qu'elle avait l'information que c'est 20 minutes avec chaleur et 10 minutes sans, pour un résultat plus couvrant de Paul Pride. Bien, c'est sûr que la chaleur va faire en sorte que le produit va venir un peu plus liquide. Moi, je conseille plus de juste mettre un petit bonnet de plastique. Ça va être amplement pour ouvrir l'écaille du cheveu pour que le pigment pénètre à l'intérieur. Si on veut plus de couvrance, on peut laisser plus que 20 minutes. On peut extensionner jusqu'à 30 ou 40 minutes parce que ce n'est pas une coloration à oxydation. Il va seulement déposer le pigment. Donc, il ne va pas aller altérer la texture du cheveu ou l'intégrité du cheveu. Donc, il va seulement déposer le pigment. Par expérience, je les ai essayés les deux avec le bonnet de plastique et la chaleur et j'ai eu des meilleurs résultats simplement avec un bonnet de plastique, mais avec une extension de temps de pause. Okay. Je ne sais pas si ça répond à la question. On va voir, mais entre-temps, j'en ai une autre pour toi déjà. C'est Daniel qui demande « Le 10.1 sur doré ne sortira pas verdâtre ». C'est une question. Non, mais c'est sûr que sur un doré, j'irais utiliser un 10-2. Mais parce que le doré se rapproche beaucoup plus du jaune dans la palette de couleurs, donc moins du cuivré. Donc, si je veux vraiment aller atténuer du cuivré, je vais utiliser un 10-1, mais si je veux atténuer du jaune, je vais utiliser un 10-2 parce que le -2, c'est une base violacée qui va aller contrebalancer le jaune. Donc, juste pour
vous expliquer un peu le mélange que je vais faire aujourd'hui. Je vais utiliser le 10-1 et le 10-2 ensemble, moitié-moitié, pour aller vraiment travailler ma pointe. Donc, vous allez voir le mélange des deux. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on décolore un cheveu, on n'est jamais, la décoloration ne se fait jamais égale partout. On a des cheveux qui sont un peu plus résistants, même si c'est à côté d'un cheveu régulier. Donc, on a toujours des cheveux qui ont un peu plus de nuances cuivrées, un peu plus de nuances jaunes sur la même tête après un niveau de décoloration. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler ces deux nuances-là comme un violacé et un cendré ensemble qui va aller contrebalancer les deux en même temps. Donc, pour ma racine, donc comme je l'ai mentionné, j'utilise un 8-2 et à l'intérieur, j'ai placé un 6-0. Donc, j'ai utilisé une part de 8-2 pour un quart de 6-0. Donc, je vais juste me mélanger ça ici. Donc, je le mélange avec l'oxydant Paul Pryat qui vient avec le demi-liquide. Il est vraiment formulé pour aller faire le dépôt de couleur et pour donner la consistance qu'on a besoin, qui est un peu gélatineux. Je vais faire mon petit mélange, puis je vais vous le montrer parce qu'à la base, c'est très liquide. Puis lorsqu'on a terminé de le mélanger, on obtient vraiment une consistance beaucoup plus gélatineuse. Donc, je ne sais pas si on voit, ça s'est vraiment épaissi pendant que je les ai mélangés. Je vais simplement me mettre un gant parce que c'est pour... c'est pas parce que la coloration va tacher mes mains ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai un problème de peau, donc je suis obligée de travailler avec des gants. Donc, pour faire ma racine ambrée, je vais simplement commencer. Donc, c'est une consistance très onctueuse, gélatineuse, mais onctueuse. Puis, lorsque j'ai appliqué ma première, je vais simplement, avec mon pinceau en biseauté, faire des petits mouvements pour assurer un peu ma coloration. Puis, ça va me permettre d'avoir un meilleur fondu entre les deux. Donc, la consistance me permet aussi de couvrir une grande quantité avec très peu de produits. J'ai une petite question pour toi. Oui. Dans le fond, on demande si on devrait toujours ajouter du naturel au mat pour ne pas avoir de reflet vert sur un niveau clair à foncé. Moi, personnellement, oui, c'est ce que je fais parce que si on est très, très, très pâle, c'est sûr que le petit reflet du mat, donc c'est une base verte, il va avoir tendance à sortir un peu sur un cheveu pâle. Donc, ça me permet aussi de contrôler pour pas que le pigment vert ressorte trop ou donne, j'appelle ça un reflet sous-adjacent quand on fait une application. Puis ensuite, on regarde sur la lumière, on a comme un reflet qui ressort avec la lumière, donc ça permet d'éviter ce petit problème-là. Parfait. Je ne sais pas si on a des personnes en ligne qui travaillent déjà avec le demi-liquide. Mais moi, c'est un produit que j'utilise régulièrement, tous les jours en salon. Lorsque je fais une coloration permanente puis j'ai une pointe qui est un peu défraîchie, c'est mon premier to go que je vais utiliser pour rafraîchir les pointes. Les deux personnes ils disent qu'ils l'utilisent en ce moment. Parfait. Ouais. Donc, pour moi, c'est un produit que je trouve, c'est un outil que je ne me passerai plus en salon. J'utilise tous les jours. Juste à penser à tout le travail qu'on fait lorsqu'on fait des bébés mèches sur une tête complète, puis de venir utiliser un produit qui va oxyder puis qui va altérer mon niveau naturel à la repousse. Je ne veux pas avoir à refaire du travail pour rien ou à avoir à faire une correction.
simplement sur la repousse après une tête complète de mèche. Donc, c'est mon premier outil à quoi je pense lorsque je travaille des têtes de mèche complètes. En passant, Daniel Carufel, je ne sais pas si c'est son prénom aussi, le username, mais vous pouvez toujours activer votre micro si jamais vous avez une question aussi. Pas besoin d'utiliser le chat à 100%. Si vous êtes plus à l'aise, il n'y a pas de problème, mais on est seulement 4 en ce moment, donc soyez bien à l'aise de parler si vous voulez. Fait qu'on a comme un petit cours intime aujourd'hui, c'est parfait. C'est ça. Vous avez un cours VIP avec l'extraordinaire Caroline. Ah, merci Antoine, t'es fin. Je vais juste me tourner ici. Pour travailler. Donc, c'est quand même assez rapide d'application. Je prends un peu de cheveux que j'ai déjà colorés, mais c'est pas grave. Daniel vient de nous dire qu'elle va quitter, mais oui, Daniel, tu demandes s'il va y avoir l'enregistrement. Je vais le mettre sur YouTube. D'après moi, je devrais faire ça ce soir si j'ai le temps. Sinon, ça va être demain au cours de la semaine. Mais c'est d'habitude, je le fais dans les 2 jours suivant le cours. Puis c'est juste à aller chercher sur YouTube Paul Prayett Canada. Puis la vidéo va être là. Puis aussi, Daniel, avant de quitter, tu peux aussi aller voir sur mon compte Instagram qui est caroline.paulprayett @hotmail.com. Donc, moi, d'ici au courant de la fin de la semaine, je vais placer les photos du résultat final avec toutes les recettes d'utilisation que j'ai utilisées pour mes 2 marottes. Je ne sais pas si vous remarquez mon application, mais le produit s'applique tellement bien. Je n'ai tellement pas besoin de beaucoup de produits pour couvrir une tête complète. Donc, ça me permet aussi de faire des économies de produits. On ne se le cachera pas. On essaie toujours d'avoir le maximum pour la quantité qu'on utilise. Donc, des ingrédients de qualité pour des résultats de qualité. Je ne sais pas si on a beaucoup d'entre vous qui font des corrections de couleurs, qui ont déjà eu des mauvaises expériences après avoir fait un démaquillant et de refaire une précoloration, puis que le cheveu aurait trop absorbé de pigments, puis ça nous aurait donné, notre cheveu aurait charbonné, on aurait eu l'impression qu'il revenait trop foncé. Mais le demi-liquide, c'est l'outil idéal pour aller faire une repigmentation. Ça permet d'infuser le nombre de pigments parfait sans trop saturer le cheveu pour vraiment aller réappliquer une couleur par-dessus. Donc, j'ai terminé d'appliquer ma repousse. On a quelqu'un qui te demande, qui dit, j'imagine que dans aucun cas, on doit rallonger avec notre liquide. Avec le demi-liquide? Oui, mais je pense que dans le fond, si j'ai bien compris la question, pourrait me corriger si je me trompe, mais c'est, je pense, d'allonger le produit, de rallonger le produit peut-être en utilisant plus de développeurs peut-être, d'oxydants. Je ne sais pas si c'était ça la question, peut-être précis dans le chat. Si je comprends bien, ça serait d'allonger une couleur permanente avec le demi-liquide à la pointe? Elle vient de dire exact à ce que j'avais dit, je pense. Donc, si je ne me trompe pas, ce serait par exemple de réduire son ratio de demi-liquide à oxydant. Je ne sais pas si tu comprends. Fait que dans le fond, ajouter plus d'oxydant pour étirer le produit, tu comprends? Bien, je vous conseillerais plus d'utiliser
parce que le ratio de mélange, c'est part égale de demi-liquide et l'oxydant. C'est ça. C'est ça qui va permettre au pigment de se déposer adéquatement sur le cheveu. Donc, si on voudrait éclaircir le niveau, j'utiliserais le clear, qui est un 0-0, ouais. qui me permettrait d'éclaircir mon niveau de 1 ton, 2 tons ou 3 tons. Donc, mais mon ratio de mélange de demi-liquide et d'oxydant va toujours rester le même. Si j'utilise 2 onces de demi-liquide, c'est 2 onces d'oxydant. À l'intérieur, ça serait, par exemple, j'utilise un 8.2, un 8-2, et je voudrais avoir un 9, donc j'utilise une part de 8-2, un quart de part de 0-0 qui va me donner un ton plus clair. Si je vais aller à 2 temps plus clairs, ça va être moitié-moitié, et 3 temps plus clairs, ça va être 3 quarts et 1 quart de mon 8-2 qui va me donner 3 niveaux plus clairs. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Je pense que oui, mais là, dans le fond, elle a dit, si on manque de clear, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'imagine que c'est le temps d'aller faire une petite visite chez Quentin, mais je ne sais pas si c'est un autre truc de pro en attendant. Je pense que la petite visite chez Quentin est toujours une bonne idée, ouais. Sauf que oui, si on manque de clear, on peut se permettre de rajouter un quart de plus d'oxydant. Ça va faire en sorte que le pigment va se diluer un peu, mais ça va nous donner l'impression que c'est plus clair parce qu'on travaille sur un cheveu pâle, parce qu'on ne fait que du dépôt de couleur. Mais il n'y a pas d'oxydation, donc il n'y a pas d'éclaircissement. Donc, ça veut dire que le cheveu va rester un peu plus translucide. Il va moins déposer de pigment, il va être plus translucide. Fait que on va avoir l'impression qu'il est un peu plus pâle, mais le cheveu ne sera pas saturé de produit. Mais qu'est-ce que ça risque d'arriver? C'est qu'un demi-liquide va partir avec le shampoing parce que c'est un demi-permanent. Il ne pénètre pas jusqu'au cortex du cheveu. Donc, la longévité va être moindre. Parfait. Elle dit merci beaucoup. Il y a toujours une solution qui nous offre sensiblement la même chose, mais le final n'est pas le même. Donc, ici, pour la pointe, j'utilise le 10-1 part égale avec le 10-2. Donc, c'est mon cendré et mon violacé. Je vais faire l'application avec une bouteille applicatrice parce que je vais aller créer mon fondu entre ma racine et ma pointe. Donc, même avec une bouteille applicatrice, le produit reste vraiment où je vais l'appliquer. Donc, c'est vraiment gélatineux. Donc, je vais y aller simplement avec mes mains pour vraiment saturer ma pointe de cheveux, faire sûr que chaque cheveu est enrobé. Et quand j'arrive entre les deux, j'utilise mes doigts simplement pour aller frotter ma chanson entre mes 2 doigts ou mon pouce et mon index pour vraiment aller créer un fondu entre les deux. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir 3 sortes de pinceaux ou un pinceau vierge pour aller créer le entre-deux. Simplement mes doigts, ça me permet de travailler beaucoup plus facilement parce qu'il faut toujours tenir compte que notre temps de pause est de 20 minutes. Donc, la rapidité est de mise. Puis, lorsqu'on fait les pointes comme ça avec la bouteille applicatrice, on n'est pas vraiment obligé d'aller chercher des sections beaucoup plus fines. On peut se permettre de travailler des sections un peu plus épaisses. Ça nous permet de travailler beaucoup plus rapidement, mais juste avec nos mains, d'aller faire sûr que notre produit sature chaque cheveu. Donc, c'est un produit aussi qu'on utilise sur cheveux secs ou cheveux mouillés au lavabo. Lorsqu'on fait des nuanceurs au lavabo, de 10 à 20 minutes, c'est rapide. Ça referme l'écaille du cheveu qui a été préalablement décoloré. Je fais mon dépôt de couleur, je redonne de la brillance aux cheveux. Je redonne, qu'est-ce qui est plus important avec un cheveu qui est décoloré, de l'hydratation. Je reviens infuser de l'hydratation sur mon cheveu. Puis, lorsque je le fais sur un cheveu mouillé au lavabo, je vais simplement essorer un peu mes cheveux avec une serviette pour enlever l'excédent d'eau pour que le produit soit beaucoup plus efficace et moins dilué avec l'eau. Donc, j'ai déjà terminé un cadran. Ça a quand même été assez rapide. Je tourne. Question pour toi? Oui. Donc, on demande question sur cheveux blancs naturels.
Oui. Je fais toujours un clear, sauf que j'aimerais acheter du pigment et retrouver le cheveu à 100% après quelques semaines. Est-ce que c'est possible? Oui, sur un cheveu blanc naturel, le clear va faire en sorte de redonner que de la brillance et de l'hydratation. Puis, c'est sûr que c'est un produit qui se délave avec le shampoing. C'est un demi-permanent. Donc, après, la durée de vie est de 12 à 20 shampoings, dépendamment de la texture du cheveu et le niveau de décoloration en dessous ou un cheveu blanc s'il est naturel ou naturel. Donc, c'est sûr qu'après, pour, je dirais, 15 à 20 shampoings, le cheveu redevient à sa couleur naturelle. Ce qu'elle a dit, dans le fond, c'est je parle de ma musique de la couleur. Donc, je ne sais pas si ce que tu voulais dire, c'est peut-être utiliser des semi-permanents ou des permanents même, je ne sais pas. Des semi, ouais, exactement. Donc, dans le fond, ce qu'elle disait, pour répéter sa question avec les nouvelles informations, c'est sur un cheveu blanc, je fais toujours un clear, sauf que j'aimerais rajouter du pigment et retrouver le cheveu à 100% après quelques semaines. Est-ce que c'est possible? Puis ça serait Oui. en utilisant des semis. Bien, j'irais plus avec un demi que le semi. Parce que le semi, c'est un pigment pur, donc il ne s'utilise pas d'oxydation. Puis le pigment pur, c'est un pigment qui va faire comme enrober chaque cheveu comme une gaine sur le cheveu. Mais cette gaine-là, quelquefois, si l'écaille du cheveu est ouverte ou un cheveu un peu plus poreux, un peu plus sec, va pénétrer à l'intérieur. Donc, si on utilise des semis, ben, ça risque que le reflet s'installe un peu plus lentement que de 20 shampoings. Ouais. Donc, j'irais plus travailler avec un demi-liquide qui a un oxydant qui va vraiment m'offrir la couvrance en surface. Je sais aussi qu'il y a des semis qui sont plus difficiles à enlever que d'autres. Oui, il y a des pigments qui sont beaucoup plus tenaces que d'autres. Mais qu'est-ce que je préfère aussi avec les demi, comme la question que la cliente posait, si on veut faire des changements puis revenir au naturel, je parle de légers changements. Donc, je vais aller donner dans mon clear une nuance de lilas, une nuance de rosé, une nuance de gris. Je peux aller, mais c'est léger. Donc, c'est vraiment presque des tons sur ton, pas des tons sur ton, mais c'est comme une nuance légère. Tandis que dans le semi, mais le rose va être rose, le vert va être vert, le violet va être violet. Oui, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que sa cliente ne veut pas que ça reste. C'est sûr que là, je sais que l'Halloween s'en vient. Je ne sais pas si c'est ça l'objectif, mais ouais, c'est sûr que les semi-permanents ont tendance à rester plus longtemps. Si c'est juste pour une soirée, c'est sûr que le 20 shampoing va être de 1 mois à 2 mois la durée. Il faut calculer que. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu peux toujours. Ouais, c'est qu'elle dit exact, c'est ce que je veux, mais en retrouvant son blanc naturel. C'est sûr qu'il y a le blank canvas aussi qui peut venir aider, mais c'est jamais parfait. Des fois, ça prend un peu d'éclaircissant aussi, je pense. Bien, le blank canvas va enlever le pigment, les pigments purs, les pigments directs, dans le fond. Sauf qu'il ne va pas travailler sur le cheveu naturel. Mais par contre, lorsqu'on va enlever le pigment direct sur un cheveu blanc naturel, qui n'a plus de pigment, il va venir jaune un peu, donc il ne retrouvera pas son aspect naturel d'avant. Je conseillerais beaucoup plus de travailler avec un demi-liquide, d'aller nuancer le clear, si elle veut une nuance de gris, une nuance de lilas ou une nuance de rosé, ou même pêche, on peut aller recréer chaque nuance que l'on veut. C'est simplement d'utiliser quelques gouttes de la nuance dans une quantité de clear. Quelques gouttes fait la différence. Oui, allô? Oui. Oui, allô, c'est moi. Excuse-moi, c'est pas clair ma question. Tu réponds bien, là, mais c'est juste que, exemple, ma cliente, j'en ai une couple là, avec la mode des cheveux blancs, là, tu sais, son revenu naturel. Oui. Puis je travaille beaucoup avec Appropriate, le demi-liquide, c'est ça, le demi ou semi? Je me mélange dessus ou. Le demi-liquide. Bon, ce que tu es en train de faire. C'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est ça. Fait que là, je mets le clear, tout ça, mais c'est sûr que j'aime vendre l'idée d'avoir des nuances, comme tu dis, de lilas, tout ça, mais
La cliente, c'est qu'elle est sur le break un peu parce qu'elle veut retrouver son cheveu 100% naturel, que tout le monde ait dit « Wow, t'as donc bien des beaux cheveux », tu sais. Mais si je m'amuse avec ça, il faut que je garantisse à ma cliente qu'elle va revenir 100% naturelle, que ça ne laissera pas un dépôt dans son cheveu. C'est un peu ça ma question. Fait que je le fais déjà, tu sais, le clear, mais je l'ai fait une fois, moi, je rajouter l'ai du fait. là, mais... Je l'ai déjà fait sur des clientes qui avaient des cheveux blancs et gris naturels, mais que leurs cheveux jaunissaient un peu. Donc, j'ai utilisé du clear avec un peu de 9-1 à l'intérieur. Et quand je te dis un peu, là, c'est 90% clear, 10% de 9-1. Puis, on a aussi le 9-11 qui est un double pigmenté et cendré. Puis, ça m'a permis d'aller enlever le jaune sur le cheveu, le petit jaune qui vient s'installer dans un blanc naturel. Ça m'a donné un beau reflet cendré léger. Là. On dirait que son cheveu était brillant. Il était super brillant, mais il y avait une belle nuance. Puis, c'est sûr que par la suite, après 2 mois et demi, l'effet était parti parce que c'est une coloration qui reste en surface parce qu'elle se lave les cheveux quand même 3 à 4 fois semaine. Donc, ça, il était totalement parti. Puis quand tu l'as fait, tu sais, mettons, la fois que tu l'as fait, ça a dû foncer d'un ton certain son niveau. Ça n'a pas vraiment foncé d'un ton parce que je l'ai laissé 10 minutes au lavabo. Tu sais, j'étais à côté, je le regardais quand j'ai vu que le jaune était parti, que la petite teinte que je voulais installer était là, je l'ai rincé. OK. OK, ben écoute, je l'essaye sur quelqu'un que je connais, je pense, parce que... Ben, tu peux peut-être l'essayer sur une marotte aussi, puis laver la petite mèche sur un, tu sais, comme escalader sur 2 semaines, tu peux laver ta petite mèche puis voir qu'est-ce qui s'en va. Ça sera une option. Ouais. Mais peut-être que tu peux commencer, si tu n'es pas à l'aise de prendre 90% de clear et 10%, tu peux commencer avec 95% et 5% de nuance. Ben écoute, je l'ai faite, mais écoute, les deux, on était comme OK, ça paraît pas trop, tu sais. Oui, elle avait sa brillance. Je travaille beaucoup, beaucoup avec cette coloration-là. Puis cette fois-là, c'est ça, on a mis un peu de lilas. Mais finalement, tu sais, je pense qu'on a eu un peu peur les deux. Fait que j'étais comme sur le break, tu sais. Okay. Puis quand tu dis que tu as utilisé le lilas, est-ce que tu as utilisé comme le 9.2 ou tu as utilisé le tiré 22? Le tiré 22, je pense, oui. Ouais, ça serait idéal parce que tu vois, comme dans mon corps de marotte que j'ai fait tantôt, j'ai placé, juste pour que je me souvienne de mes ratios, une demi-once de 3-2, une demi-once de 9-2, puis j'ai placé une demi-once de tiré 22. Ouais. OK. Pour que ce soit vraiment punchy. Bon. Ben, je pense que tu peux augmenter ton ratio de tiret 22. Est-ce que lorsque tu l'as fait la première fois puis tu trouvais que ça paraissait pas beaucoup, est-ce que par la suite, quand ta cliente est revenue, est-ce que le reflet était totalement parti? Je sais pas si... Je ne sais pas si elle m'entend encore. Ou... J'imagine que oui, mais peut-être qu'elle n'est pas devant son ordinateur tout de suite. J'ai terminé mon application, mais je vais attendre mon temps de pause pour pouvoir rincer. Comme je l'ai mentionné, je vais placer les photos sur mon compte Instagram par la suite. On va laisser le temps de pause terminer avant de rincer. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le produit en tant que tel, comment le travailler, ou peut-être qu'est-ce qui est la meilleure façon de l'utiliser, où je peux l'utiliser dans ma gamme de coloration, comment je peux l'inclure avec les autres produits que j'ai déjà. Je pense que j'ai comme fait le tour de tout ce qu'on avait au niveau du produit, que c'était quoi, comment l'utiliser, puis les ingrédients à l'intérieur. Je ne sais pas si on a d'autres questions là-dessus. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas eu ton nom. Je ne sais pas si j'ai juste le nom de Carufel. Je ne sais pas si elle est encore là avec nous en ce moment. Mais écoute, si tu as terminé ton cours, c'est ça qui est ça. Je pense qu'on a tes informations. J'avais écrit dans le chat pour t'écrire si jamais ils veulent aller sur Instagram. Il y a notre YouTube aussi, comme d'habitude.
Sinon, avais-tu autre chose à dire avant la fin? Ben, je voudrais que les gens qui sont présents, qui osent découvrir de nouveaux produits. Je pense que le demi-liquide, c'est un outil idéal à avoir en salon. Ça peut être un outil qui va compléter notre gamme de coloration, pas la remplacer, mais la compléter. C'est un outil je crois, qui vaut la peine d'être découvert au niveau de sa rapidité, comment est-ce qu'on peut utiliser dans des techniques différentes qui vont rendre notre travail beaucoup plus facile, qui va redonner comment est-ce que je peux dire ça? Redonner une belle texture aux cheveux après avoir fait un déco. Je crois que c'est l'outil idéal après chaque cheveu qui a été décoloré pour repigmenter le cheveu. Puis qu'est-ce que j'aime aussi dans la gamme, c'est que le 0-0 qui est le clear me permet après un déco, si je veux garder la couleur que j'ai après un décolorant, comme j'aime la couleur, la cliente est satisfaite, bien, je vais utiliser le 0-0 simplement pour aller refermer les pores de son cheveu, redonner de l'hydratation et redonner de la brillance. Donc, avec toutes les nuances qu'on a dans toutes les familles, sont intermélangeables, donc on peut vraiment aller créer du sur-mesure. Puis, on a aussi les accents qui sont comme les couleurs pures. Donc, le tiret 22 qui est un violacé, le tiret 33 qui est un doré, le tiret 44 qui est un cuivré et le tiret 66 qui est un rouge me permet vraiment d'aller faire des petites nuances de lilas sur le cheveu avec le clear ou simplement aller rebooster une couleur pour que ce soit beaucoup plus intense. Donc, je vous invite à les essayer et à vous amuser avec le produit aussi. Good. Bon. Ben, écoute, on a une petite question avant la fin. Oui. Elle demande, quand on fait des mèches, c'est mieux de mettre du permanent dans les longueurs ou du demi? Je préfère utiliser le demi parce que lorsque je fais des mèches, souvent à côté de ma mèche, j'ai mon cheveu naturel. Donc, je veux garder la teinte de mon cheveu naturel. Je ne veux pas que si j'utiliserais un permanent, si c'est une coloration ou oxydation, il va aller me créer un léger éclaircissement sur mon cheveu naturel, même si je le laisse 10 minutes. Donc, je préfère utiliser un demi, le demi-liquide qui ne va pas altérer ma nuance de cheveux naturels, ne va pas aller chatouiller un petit pigment sous-adjacent et faire sortir du doré ou du jaune dans un cheveu naturel que je ne veux pas à côté de ma mèche. Je ne veux pas aussi défaire tout le travail que j'ai fait en faisant une tête complète de mèche. Puis le demi va me permettre de réhydrater un cheveu décoloré, de lui redonner de la brillance et de fermer l'écaille du cheveu. Donc, ça va permettre d'avoir une meilleure texture de cheveux. OK. Là, elle demande dans un cheveu coloré. Dans un cheveu coloré, je vais quand même, si je fais des mèches dans un cheveu coloré, je vais quand même utiliser le demi-liquide parce que je trouve que c'est l'outil idéal après que le cheveu a été décoloré. Mm-hmm. Donc, ça me permet d'infuser la nuance, ça me permet d'aller infuser de la brillance et de refermer l'écaille du cheveu. Donc, si ma tête colorée est un niveau, exemple, un niveau 8, et je fais des mèches, mais que je veux foncir ces mèches-là, mais que je ne veux pas, si j'utilise un permanent, ben le permanent va quand même foncir le cheveu qui est coloré. Tandis que si j'utilise un demi-permanent, il ne va pas foncir le cheveu parce que la couleur est déjà saturée dans le cheveu et le cheveu est rempli. OK. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Pas certaine? Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, on t'entend. Oh my God, je pensais que j'étais en texto. Bon, ben écoute, oui puis non. Parce qu'en fait, mettons, je sais pas, ma cliente est un niveau 8, puis je veux la mettre brune, mais je fais des mèches, je décolore au papier, non, puis à travers ça, ben, tu sais, je veux que sa couleur de base reste, là, je ne referai pas le mois prochain, je vais y avoir fait des mèches, là, tu sais. Est-ce que je suis mieux de travailler parce que j'ai le purple permanent aussi? Est-ce que je suis mieux de travailler avec la coloration permanente ou le demi? Ben, moi, originalement, je préfère travailler avec le demi sur n'importe quelle mèche. Même si ma cliente... Non, c'est pas sur la mèche. C'est pas sur la mèche. La mèche, je le fais au lavabo, ça. Je fais tous mes tourneurs avec ça. Okay. C'est à travers les mèches. À travers les mèches, je vais travailler du permanent. Ah, bon.
Oui, Parfait. je vais travailler du permanent à travers mes mèches parce que je veux vraiment que ma couleur de base soit résistante. Parce qu'on sait que le demi reste en surface. Après 12 à 20 shampoings, il s'efface. Donc, je ne voudrais pas que toute ma tête s'efface. Donc, ma couleur permanente va rester là. Mes mèches, je les ai travaillées au demi-liquide. Donc, lorsque la cliente revient, elle n'est pas encore prête à refaire ses mèches, mais elle est prête pour une coupe de cheveux. Et ça me permet au lavabo de juste raviver ses mèches. Sa couleur de base est encore intacte. Oui, c'est ça. Ouais, OK, bien, parfait. Ça répond à ma question. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vais y aller. Merci à toi. Ça ne dérange plus. Bye. Bon, fait que je crois qu'on termine ici. Donc, je voulais vous remercier d'avoir été présent. Si vous avez quoi que ce soit comme question, je crois que sur le lien de Paul Priott, Antoine est toujours rejoignable. Il peut nous distribuer les questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, toute l'équipe de Paul Priott ici au Québec. On est là pour votre soutien puis répondre à tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Puis à la prochaine.